développement de son attractivité et notamment économique, la ville d'Albi a souhaité en 2012 lancer une démarche de tourisme d'affaires. Nous nous sommes appuyés sur la présence d'ores et déjà effective et efficace d'une douzaine de partenaires sur le territoire et tous ensemble, nous avons réussi notre pari. Aujourd'hui, Albi Congrès, c'est 15 000 personnes qui ont répondu à cette destination tout à fait singulière qui ne correspond à aucune autre et c'est d'ores et déjà 54 événements programmés pour les mois et les années à venir.我是白新慧，让我们一起来感受下丽江的姐妹城市阿尔比。Cette boutique en 2011, je l'ai fait immédiatement, j'ai créé le projet immédiatement après l'inscription d'Albi au patrimoine. Voilà, tout de suite ça a effectivement marché, nous avons eu un succès immédiat. Ce succès a été, je dirais, matière pour nous à modéliser le concept en franchise. Puisque depuis maintenant 2 ans, nous avons modélisé le concept et nous avons ouvert une dizaine de magasins un petit peu partout en France. Donc c'est aussi l'image d'Albi, puisque d'abord les gens qui sont devenus nos partenaires viennent d'abord à Albi, ont découvert le magasin Albi, donc on transporte un peu l'image d'Albi à l'extérieur. Et 2015 sera pour nous une année assez importante, puisqu'il y a beaucoup d'ouvertures prévues sur le premier semestre 2015 et aussi des ouvertures à l'étranger. Voilà, donc nous allons véhiculer en plus l'image d'Albi à l'extérieur. C'est formidable pour Albi. Juste un petit mot, nous sommes ouverts 7 jours sur 7, donc dimanche inclus. Et aujourd'hui, le dimanche pour nous est une journée, alors c'est vrai que notre négoce et notre commerce s'apparente à une ouverture évidemment peut-être du dimanche parce que c'est aussi de l'alimentaire, mais c'est vrai que pour nous le dimanche et en période de vacances scolaires est une journée très importante.
Depuis toujours donc passionné de costumes, vêtements, accessoires anciens, j'ai hésité longtemps à ouvrir ce lieu. C'était un projet audacieux. Toujours repousser l'échéance d'ouverture de ce lieu au public, et tout d'un coup 2010, ce mois de juillet fantastique pour la ville d'Albi, donc classement de la ville au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tous les Albigeois l'ont vu le lendemain, c'était complètement fou dans la ville, des gens qui avaient entendu cette information, qui se sont arrêtés, qui ont fait des écarts sur leur trajet de vacances pour venir voir cette ville magnifique qu'ils ne soupçonnaient pas, qu'ils ne connaissaient pas. Et donc j'ai dit, eh bien voilà, c'est l'occasion ou jamais de faire cette chose, de développer cette activité vers l'ouverture publique d'un lieu qui est le musée de la mode à Albi, ouvert donc dès 2011, les travaux y ont commencé, et 2012 l'ouverture, et c'est vraiment grâce à cet effet de classement. J'ai eu beaucoup de courage, je me suis dit que les gens étaient là et que je pouvais maintenant en toute sérénité et tranquillité ouvrir un endroit comme celui-là. S'agissant de la formation, c'est à notre politique de développement de l'école à l'international que nous devons d'avoir beaucoup de résultats depuis cette rentrée, puisque le premier master totalement enseigné en langue anglaise a ouvert à la rentrée de septembre cette année, et il fonctionne bien. Nous avons pas mal d'élèves qui sont inscrits. Et dès l'année prochaine, pour septembre 2016, nous aurons 3 masters qui sont en cours d'accréditation et qui nous permettront ainsi de couvrir la totalité des domaines scientifiques de l'école par des formations adaptées aux élèves étrangers, puisqu'elles seront entièrement enseignées elles aussi en anglais. Décrivons à nos clients, à nos prospects, la qualité de notre territoire. Et dès qu'ils viennent ici, c'est toujours l'occasion d'une visite de notre patrimoine. C'est une pause dans nos journées de travail, mais très régulièrement, nous traversons la cathédrale, le musée, le Pont-Vieux. Effectivement, les gens sont toujours surpris de ce territoire qu'ils connaissent peu. Et ils nous disent très régulièrement qu'ils vont revenir en famille avec leurs épouses à l'occasion des prochains congés. C'est toujours beaucoup de plaisir pour eux, et finalement, nous, commercialement, ça nous sert. Puisque dès qu'on marque l'esprit d'un client, c'est une phase importante.
au-delà du travail. Voilà, ce moment plaisir est fondamental dans notre argumentation commerciale. Souvent qu'on a eu reçu des artistes, je pense par exemple Patti Smith, qu'on a reçu sur Albi, c'était en 2010 ou en 2011. Et effectivement, moi je lui avais parlé ou j'avais fait savoir qu'Albi était une ville magique. Et elle avait vraiment hâte de découvrir et elle a vraiment visité la cathédrale, le musée. Elle s'est vraiment régalée, elle en garde vraiment un super souvenir. Et je pense que maintenant, elle-même est devenue une ambassadrice. Comme souvent c'est le cas d'artistes qui sont venus sur Albi et qui ont complètement craqué sur cette ville et qui du coup aujourd'hui l'ont aussi en eux et peuvent véhiculer quelque part aussi ce qu'on a partagé ensemble. Et c'est eux-mêmes aujourd'hui des super ambassadeurs. Our bus pulled into Albi. I had never been here before. The great cathedral to Saint Cecilia, the patron saint of music and the musical spheres, and the child ghost of Toulouse-Lautrec. I could feel in the back streets of Albi. Alors moi forcément je suis albigeois et j'aime défendre mes couleurs et mes racines. Forcément voyager à travers le monde et pouvoir montrer les valeurs de là où je suis, c'est toujours très important. Et puis après forcément les résultats, les podiums et les victoires portent haut les couleurs de mes partenaires et de la ville d'Albi. Nous avons créé notre club UNESCO au lycée Rascol, 2 ans après le classement de la ville d'Albi au patrimoine de l'UNESCO, en 2012, suite à la rencontre avec Miguel Ángel Estrella, l'ambassadeur de l'Argentine auprès de l'UNESCO. Il était venu pour proposer un concert solidaire dans la ville d'Albi, pour soutenir notre premier voyage solidaire en Argentine, et pour rendre hommage à son œuvre en faveur des droits de l'homme et son œuvre au sein de l'UNESCO. Nous avons créé notre club au lycée. Et donc depuis, nous développons des projets où l'essentiel est de mettre en relation des élèves, des jeunes albigeois, avec des jeunes du monde entier, donc notamment plus espagnols ou bien latino-américains. Et donc cette démarche d'être ambassadeur de la ville par notre club UNESCO, c'est intéressant du fait que les élèves se sentent porteurs de tout le patrimoine culturel de la ville d'Albi, aussi bien au niveau des monuments, lorsqu'ils font visiter l'Albi à leurs correspondants, voilà, et aussi au niveau des idées, des valeurs que transmet cette inscription dans le patrimoine de l'UNESCO. Donc cette transmission des jeunes à d'autres jeunes, voilà, me semble important. Et pour moi, c'est ça, être ambassadeur de la ville d'Albi en étant club UNESCO. C'est que les jeunes se saisissent des valeurs de leur ville, des valeurs qui leur sont propres, pour les transmettre à d'autres jeunes. En tant qu'artiste plasticien albigeois, je suis très fier d'être d'ailleurs albigeois et je défends mon territoire à l'étranger. Si je vais en Chine, je pense par exemple pour une exposition, ou à Madagascar, ou lorsque on a réalisé mon dernier livre sur ma peinture, je défends toujours mon territoire qui fait partie de mon identité réellement. Et on dit de moi que je suis un peintre voyageur, globe-trotteur même, et c'est vrai que j'essaie de tisser des liens entre l'albigeois que je suis et les autres personnes qui habitent dans les contrées lointaines. Je suis un ambassadeur d'Albi, mais aussi j'essaie d'être un citoyen du monde. L'hôtel Ibis d'Albi, ce sont 60 chambres en plein cœur de la ville. C'est un partenaire, un acteur du territoire, partenaire, acteur économique du territoire très important,
pas seulement sur Albi, mais bien évidemment sur toute la région de l'Albigeois. En 2010, la ville a été promue donc, au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un challenge pour nous. Nous avons décidé de devenir des ambassadeurs de la ville. Alors c'est pour répondre au mieux aux attentes et aux exigences de différents types de clientèle. Tourisme, bien entendu, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, la clientèle affaires. Petite information, en interne, avec le groupe Accor, nous avons décroché l'Arbre d'Or, qui est un garant de satisfaction. C'est une espèce de concours interne pour récompenser la qualité donc, effectuée jour après jour dans l'établissement. Bonjour tout le monde, bonne année à vous. Je suis Qing. En 2013, je travaillais à Albi pour la promotion d'Albi vers la Chine. Alors, le temps passe vite. Maintenant, je suis de mon retour en Chine, à Shanghai, et Albi me manque tellement. Alors, en ma qualité de l'ambassadeur d'Albi, la cité épiscopale, je continue à promouvoir votre belle ville. Donc, je suis encore prête à Albi. Et vous serez bienvenue en Chine. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Ciao.